Bonjour les geeks, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de la décoration. Voilà. Ici, on va parler de la décoration, ouais. On va voir ici comment les décorateurs Python, comment ça fonctionne. Et on va même voir comment construire notre propre décorateur. Allez, c'est parti. Supposons ici que j'ai une fonction qui s'appelle sayHello. Et cette fonction va prendre comme paramètre les noms de l'utilisateur. Et va tout simplement nous retourner bonjour à notre utilisateur. Voilà. La fonction, elle est prête. Elle est prête à dire bonjour à notre utilisateur. Maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est l'appeler. D'accord? Là, on va venir ici. On va dire user égale sayHello. Et ensuite, on donne les noms de notre utilisateur. Par exemple, je peux donner ici Toto. À la fin, je vais tout simplement afficher les résultats. Ok. Maintenant, je vais dans mon terminal pour voir ce que ça donne. J'ai fait ici Python tuto.py. Rien de bien compliqué. On a ce qu'on a écrit, c'est ce qu'on a obtenu. On a bonjour Toto. Voilà. Bonjour à notre utilisateur. Ok. Et ce qu'on pouvait faire également, c'est au lieu de donner directement un dur, on va faire comme ça. Par exemple, user, on va directement récupérer les noms de notre utilisateur à partir de notre terminal. D'accord? On va dire user égale input, tout simplement, et your name, please. Ok. Ou soit on va dire your name or what is your name. What is your name? Ok, ok, c'est bien. Maintenant, dans notre fonction, on va tout simplement dire ici résultat, sayHello, et on va tout simplement mettre notre user dedans. Voilà. Soit les bons, c'est de dire username au lieu de user. Username, ok. Voilà. Ici, je vais dire user. Ok. Je pense qu'il n'y a rien de compliqué ici. Hein. Voilà. Il n'y a pas d'algo compliqué ici. On a tout simplement défini notre fonction qui va nous retourner bonjour notre utilisateur. Et à la fin, on veut tout simplement récupérer les noms de notre utilisateur à partir de notre terminal. Et on les stocke dans cette variable username. Et ensuite, on fait appel à notre sayHello. On fait appel à notre fonction sayHello. Comme il prend un paramètre, du coup, on donne directement les paramètres de notre sayHello qui va tout simplement être les noms de l'utilisateur obtenus dans notre terminal. Ok. À la fin, on va tout simplement afficher les résultats. Ok, on va dans notre terminal. On fait appel à notre Python tuto.py. Ici, il nous demande what is your name. Moi, je peux dire my name is
patati patata. Patati patata. Ok? Voilà. Voilà. Il dit tout simplement bonjour patati patata. Ok, je suis content. Voilà. Ok. Mais maintenant, supposons que moi, je vais un décorateur qui va tout simplement afficher les noms de mon utilisateur en majuscule. Par exemple, supposons que moi je vais ici, hello, bonjour patati patata. Supposons que je voulais que ces patati patata soient en majuscule en passant par un décorateur. D'accord? Et ce qu'on peut faire, on va tout simplement faire arrobase username -8 MAZ. Voilà. Et en faisant tout simplement ça, le nom de notre utilisateur va être en majuscule. Ok. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on fait appel à un décorateur. Arrobas, ensuite le nom de notre décorateur. Mais ici, dans notre cas, notre décorateur n'existe pas encore. D'accord? On va la créer tout de suite. Du coup, là, ici, je vais définir une fonction qui est tout simplement avec notre mot-clé def. Et ensuite, je donne username -8 maz. Voilà, qui est tout simplement ça là, notre décorateur. Et ici, il prend un paramètre obligatoire. Le paramètre va tout simplement être la fonction à laquelle on l'appelle. Dans notre cas, c'est hello. Moi, je vais tout simplement appeler ces décorateurs à ma fonction hello. D'accord? Mais du coup, je mets ici ces paramètres func. Ensuite, dedans, je vais définir une fonction qui va faire notre traitement. Du coup, je vais faire def et je l'appelle traitement. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais je l'appelle traitement. Et ce traitement, il va prendre tout simplement un paramètre. Ouais, ben c'est logique parce que ici, hello prend un paramètre. Du coup, on est obligé de donner ici aussi les mêmes paramètres. Name. Ok, mais on pouvait l'appeler n. Mais en tout cas, l'essentiel, c'est de donner un paramètre, c'est tout. Si par exemple ici, il n'y avait pas de paramètres, mais ici, on ne donne pas de paramètres. Voilà. Mais comme il y a des paramètres, on est obligé de donner ici des paramètres. Voilà. Je l'appelle name. Et ensuite, il va faire quoi? Il va tout simplement me retourner name en majuscule. Voilà. Je fais comme ça, il retourne name.upper. Voilà. Et ici, comme ça, c'est notre fonction. Ça là, c'est notre fonction. Du coup, on va l'appeler et on va passer les paramètres qu'il attend, qui est name ici. Voilà, et mais cette fois-ci, on va la mettre en upper. D'accord? Tout simplement majuscule. À la fin, on va dire retourne notre traitement. D'accord? Traitement est terminé. Ok, maintenant il faut nous la rendre. Voilà. Ben c'est tout. Oui, c'est tout. Ouais, c'est tout. Ouais, c'est ça. C'est tout. Maintenant, si on va dans notre terminal et qu'on essaye de refaire la même chose, on va tout simplement voir notre nom d'utilisateur en majuscule. On va réessayer. Venons ici. Python tuto.py. Il dit comment je m'appelle. Donc, je vais dire je m'appelle patati patata. Bingo. On a tout simplement bonjour patati patata, mais cette fois-ci en majuscule, juste en passant par notre décorateur. Si vous ne me croyez pas, si j'essaie d'enlever mon décorateur ici, il ne va pas mettre le nom d'utilisateur en majuscule. Patati patata.
Ok, voilà. Le nom d'utilisateur n'est pas tout simplement mis en majuscule. Voilà. Et c'est quoi la leçon ici? Un décorateur ici, il va tout simplement prendre les retours de notre fonction, on va dire d'une fonction, la fonction à laquelle on l'appelle, il va prendre les retours de cette fonction et ensuite il va la modifier, ou soit il va appliquer une modification et il va nous faire retourner encore. D'accord? Voilà. En gros, c'est ça un décorateur. Voilà. Il prend les retours d'une fonction, il va la modifier et il va nous les rendre encore. Voilà. Ok? Et je souhaite vous montrer un autre exemple qui va tout simplement, par exemple, on va effacer ça. Et disons que j'ai une fonction qui s'appelle par exemple calcul. D'accord? Et cette fonction, il prend n'importe quoi comme paramètre. Par exemple, arc, étoile, arc. D'accord? Je sais pas. Ok, étoile, arc. Ok? Voilà. Et il va tout simplement me retourner. Voilà, c'est axe là. Voilà. Bah, c'est tout, oui. Ok, mais en Python, ça veut dire quoi ça? Étoile, axe, c'est quoi? Ça veut dire qu'il prend plusieurs paramètres, quoi, voilà. Ça veut dire tout simplement, il prend plusieurs paramètres, voilà, c'est tout. Il peut prendre 1, 10, 3, 4, voilà, pas de limite, quoi. Ça signifie ça. Étoile, axe. Ok. Bon, retour. Les retours vont tout simplement être axe qui sera un type. Voilà. Maintenant, on a terminé. Quand on vient ici et qu'on fait print calcul, ensuite, on peut donner par exemple 5, 5, 5, voilà. Autant de paramètres qu'on veut, on peut le donner. Quoi. Voilà. Et à la fin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement nous afficher notre type. Parce que là, c'est ce qu'on a dit, retourner. D'accord? Il va tout simplement nous retourner un tuple. Un tuple qui va contenir 5, 5, 5. On vient ici. On fait comme ça. Python, Tito.py. Voilà. Et supposons que moi, nous disons que moi, je vais un décorateur, par exemple, quand je fais comme ça, arrobase, total, et qui fait tout simplement la somme de mon tuple. Quoi, voilà. En faisant tout simplement arrobase total, moi, je vais tout simplement qui calcule la somme de ces tuples. D'accord? Qui me donne tout simplement la somme de ces tuples. Vous avez compris, ok? Pour cela, on va venir ici. On va définir encore notre décorateur qui s'appelle tout simplement total. Et n'oubliez pas, il prend obligatoirement un argument qui va être notre fonction. La fonction à laquelle on l'appelle. Ici, ça sera tout simplement calcul. Du coup, moi, je l'appelle func. Et dedans, on va définir encore une autre fonction qui va faire les traitements. Def, et moi, j'ai dit, je vais l'appeler traitement. Et ensuite, comme je l'ai dit précédemment, si on a un argument dans notre fonction, on est obligé de donner cet argument ici aussi, dans notre fonction de traitement. Voilà. Je vais dire arg ici encore. Des points. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement me retourner la somme, d'accord? La somme des args. Voilà. Tout simplement en faisant, il retourne somme. Ensuite, on va donner axe ici. Voilà. Vous avez compris?
À la fin, on va retourner notre traitement. Ok. Maintenant, on attend quoi? On attend tout simplement, si on fait appel à notre fichier, il va tout simplement faire la somme de 5, 5, 5, quoi. Voilà, et il va nous retourner cette somme, voilà, qui va tout simplement être 15. On vient ici, on fait appel encore à notre fichier. Bingo, on a tout simplement notre 15, juste en passant par notre décorateur. Mais si on enlève les décorateurs, on va tout simplement voir, il n'y a pas de calcul, il va tout simplement nous retourner notre table. Et si on met les décorateurs, il va tout simplement faire les calculs et ensuite nous retourner la somme. Voilà. Et je vais vous montrer une dernière exemple. Ok. Disons par exemple que je reviens ici. Attends, je reviens sur mon ancien truc là. Sur mon ancien, notre première décorateur. Voilà, je reviens ici pour user. Voilà. Je ne vais pas compliquer les choses. Je reviens ici. Et moi, par exemple, on va dire bonjour user. Ici, on va dire bonjour user. Il est. Et en fait, on va donner l'heure. Il fait quelle heure? Ici, on va dire il est. Par exemple, on donne ici l'heure. Voilà quoi. Et ici, on va donner cette heure ici. Voilà quoi. Même heure, on va le donner ici. On va dire bonjour utilisateur. Et ensuite, on va dire il est. Ensuite, on donne l'heure. D'accord? Et pour cela, on enlève les décorateurs pour le moment. Voilà. Et maintenant, quand on vient ici, c'est hello. On est obligé de passer l'heure. Et cette heure, il va tout simplement être... On va faire... Ici, on va importer notre... On va importer datetime, ok? From datetime, import datetime. Voilà, une fonction built-in de Python, voilà, qui va tout simplement nous... qu'on peut tout simplement manipuler les dates. Voilà, les dates en Python, quoi. Les dates et l'heure, quoi. Voilà. Voilà, vous voyez ça, ok. Et voilà, date ici, je vais dire date. Je vais faire appel à cette date, à cette datetime, ok, qui va dire datetime.now. C'est tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, donne-moi les temps, mais il fait quel moment maintenant? Il fait quel moment maintenant? Ça veut dire, tu me donnes l'année, les mois, et les jours, l'heure, voilà, tout ça, quoi, les temps, quoi, voilà. Ensuite, tu vas tout simplement passer ça ici. Et moi, tu vas me les afficher. Ok. Si on fait appel à notre fichier et qu'on donne par exemple le nom d'un utilisateur qui va tout ici, on a tout simplement ici bonjour Toto, il est, voilà quoi. Mais sauf que c'est moi à voir comme ça parce que là il donne un peu en désordre. T'as vu? On a l'année ici, les mois, les jours. Et ça c'est les formats anglais quoi. Voilà. Mais moi je voulais tout simplement qu'il nous affiche l'heure. Voilà. On n'a pas besoin de tous ces Mitsubishi. Dédicace une fois encore à Tijordinet. Ok. Mais maintenant, comment faire ça? Et je voudrais tout simplement qu'on passe par un décorateur une fois encore, ok? Du genre en faisant ici, par exemple,
fr, voilà. En faisant fr format, il va tout simplement dire bonjour Toto, Toto en majuscule, et voilà les noms d'utilisateurs en majuscule. Et ensuite, il va tout simplement nous donner l'heure, minute et seconde. Voilà. Et tous ces restes-là, on s'en bat les couilles de tous ces restes-là, ok? Les millisecondes, tout ça, quoi. Ok? Voilà. Et pour cela, on revient sur notre décorateur. On va définir ici notre fameux décorateur qui s'appelle fr format. D'accord? fr-8 format. D'accord? Une fois encore, n'oubliez pas, les décorateurs, ils prennent toujours un paramètre obligatoire. Voilà. Et moi, je donne funk comme paramètre. Et dedans, il y aura toujours une fonction de traitement. Je l'appelle traitement. Et ensuite, ce traitement, il prend des paramètres. Ici, il prend name et heure comme paramètre. OK? Ici, je vais dire name. Et ici, je vais dire heure. Voilà, il prend name et heure comme paramètre. Voilà, name, heure. OK? Ensuite, il fait quoi? Il va tout simplement les transformer. D'accord? On va dire format. Voilà, format fr. D'accord? Tout simplement, on va dire, attends. On va dire comme ça. Je sais pas comment on l'appelle. Bon, on va dire F, quoi. Voilà. On l'appelle F. Et ensuite, on va dire func. Cette fonction ici, là. Qui fait référence à ici, d'accord? Voilà. On va tout simplement mettre ici notre name. Point upper. Et ensuite, on va mettre ici l'heure. Point. En Python, on appelle comme ça strf time. Voilà. Ça, il va formater notre heure, quoi. Voilà. Et ensuite, on va dire on veut l'heure. On veut également notre minute. Et on veut également notre seconde. Voilà. À la fin, il va tout simplement nous retourner F. Voilà. Et il nous retourne aussi notre fonction de traitement. Voilà. Cette fonction, il va faire ces traitements et ensuite il va nous retourner F ici. Et notre décorateur, il va tout simplement retourner, voilà, cette fonction, notre fonction qui a fait les traitements. D'accord? D'accord? Ok. Maintenant, si on va encore dans notre terminal et qu'on fait Python tuto.py et qu'on donne un nom d'utilisateur, par exemple, et toutou, on fait entrer. On a tout simplement et bonjour toutou, il est 21h57 00 secondes, d'accord? Et on a oublié de mettre des points ici, on va mettre des points ici. Voilà, on va mettre des points ici. On refait encore. Et je vais dire cette fois-ci et Toto. Voilà, il nous dit tout simplement bonjour Toto, il est 21h57 33 secondes. On refait encore Toto.
Bonjour Toto, il est 21h57 et 43 secondes. Voilà. Et merci d'avoir suivi cette vidéo. Et si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. C'est tout ce que j'avais à vous montrer dans cette vidéo. Ciao, ciao. Peace.